je m'appelle Christophe Dabitsch, j'écris des scénarios de bande dessinée, j'écris d'autres livres aussi en collaboration avec des photographes et parfois des livres seuls. Alors, je suis né dans la banlieue de Bordeaux, j'ai fait des études de littérature. Ensuite, j'ai habité à Paris où j'ai continué les études de littérature, puis un petit peu de sciences politiques. Après, j'ai fait une école de journalisme. J'ai été journaliste pendant une dizaine d'années. J'ai fait quelques documentaires, vidéos. Et puis j'ai commencé à écrire plutôt des livres d'histoire au départ, ensuite plutôt des récits de voyage. Et puis à un moment donné, un petit peu par hasard, j'étais lecteur de bande dessinée. Mais la rencontre avec des dessinateurs a fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à écrire une bande dessinée. Et puis il se trouve qu'on a eu un bon éditeur, ça s'est plutôt bien passé. Et ensuite j'ai continué, voilà, j'ai pris goût d'une certaine manière. Et après, l'un dans l'autre, j'ai continué à écrire. Alors pour l'écriture d'un scénario, après, il n'y a pas vraiment de règles ou de méthodes. Il y a différentes manières de l'écrire. La naissance d'une histoire, et il y a la découverte soit d'une histoire réelle, soit d'une histoire imaginaire. En particulier, c'est qu'il y a quand même une rencontre avec un dessinateur, une dessinatrice. Typiquement, le livre qu'on a fait ensemble avec Piero Macola, Le Passeur de Lagune, ben voilà, on s'était rencontrés avant, on avait déjà travaillé ensemble, on est devenus amis, puis après on a partagé les voyages, l'écriture, l'histoire de la bande dessinée, enfin voilà, ça prend du temps. Et donc voilà, il y a à la fois des temps de solitude pour chacun, d'écriture, de dessin, mais en même temps c'est quelque chose qu'on partage et on essaie de trouver une écriture commune en tout cas entre les mots et l'image, entre le texte et les dessins. Et ça c'est ce qui caractérise un petit peu la bande dessinée. Passeur de Lagune, c'est une histoire qui raconte plusieurs choses. Au départ c'est Piero Macola qui est donc vénitien, qui a grandi à Venise, qui m'a proposé de venir le visiter, d'une certaine manière. C'était une sorte d'invitation, parce qu'il allait y vivre pendant une année, et puis il avait une idée de départ. Voilà, il voulait écrire et faire un livre qui se passe à Venise, mais pas dans Venise, mais plutôt dans la lagune. Et il avait comme point de départ l'histoire d'un jeune homme, un adolescent, qui se réveille un matin, il est fils de pêcheur, et il se réveille un matin, son père a disparu. Voilà, ça c'était le point de départ. Et ensuite, moi j'y suis allé 3 fois, et ses parents ont une barque, donc on a fait beaucoup de barques dans la lagune. Et donc j'ai découvert Venise et la lagune, disons, de manière tout à fait différente, et puis avec les histoires que me racontait Piero, sa propre sensibilité au lieu. Et moi c'est quelque chose que j'aime bien, ça, c'est-à-dire partir d'un lieu ou d'une histoire réelle, et savoir quelle forme d'écriture ça va amener en fait. Donc ce qui fait que dans toutes nos pérégrinations dans la lagune, il y a petit à petit des choses qui se sont construites un peu dans le désordre, et qui petit à petit se sont rassemblées pour créer cette histoire effectivement d'un jeune homme qui va chercher son père, il pense connaître la lagune, il pense connaître son père, il pense connaître plein de choses. Donc c'est un récit, c'est une légère anticipation, ça se passe dans quelques années. Et en fait, c'est une sorte de récit d'initiation, quoi, évidemment. Il y a une dimension polar aussi, roman noir. Et il va découvrir la lagune d'une autre manière, en fait, telle qu'il ne pensait pas. Enfin, il pensait la connaître, mais il la découvre autrement, avec plein de choses qui se passent dans la lagune, sur les îles, dans les chenaux, des choses cachées, secrètes, une organisation qui gère un petit peu tout. Et voilà, donc c'est une découverte évidemment et d'un lieu et aussi de lui-même. Et puis c'est un âge aussi où c'est l'âge au moment de l'adolescence où on doit faire certains choix peut-être et que les choix engagent pour l'avenir. Mais alors une invitation comme celle-là dans un festival là, de littérature policière à Libourne, pour nous, c'est vrai que c'est une occasion, évidemment, enfin, c'est de rencontrer des lecteurs, de discuter, de voir un petit peu, des fois, dans la discussion, comment a été interprété le livre. Puis souvent, nous, on a un travail qui est un petit peu solitaire quand même, où on en discute à deux, tout ça, etc. Mais voilà, c'est un moment simple de partage, de discussion. Un jeune qui voudrait devenir scénariste, alors ça dépend des genres, parce qu'il peut y avoir des genres vidéo, cinéma, bande dessinée. Il faut que ça parte d'un goût, déjà pour le genre en question. Ensuite, c'est vrai que le fait, plus on en lit, plus on en voit, mieux c'est une question de culture personnelle. Ensuite, on peut sans forcément avoir des formations spécifiques, mais on peut participer à des ateliers d'écriture, on peut lire des choses, il y a des livres qui existent où on peut se documenter, où on peut essayer des choses. Et moi j'ai toujours tendance à dire qu'il faut toujours essayer, en fait il faut écrire, il faut faire lire autour de soi pour voir un petit peu les retours. Et c'est toujours des milieux artistiques où il faut être un petit peu têtu, quoi, en fait, il faut insister. Donc arriver à prendre confiance en soi suffisamment pour se dire qu'on peut écrire, qu'on peut faire lire, qu'on peut donner ça à d'autres.
Donc voilà, ça c'est un élément assez important aussi, c'est-à-dire simplement, c'est-à-dire qu'il faut oser le faire, mais le but est toujours d'essayer de trouver qu'est-ce qui va faire votre voix personnelle.